Bonjour tout le monde. Alors, comment mieux gérer son relationnel? Alors, nous avons vu déjà le corps avec l'alimentation saine, nous avons vu les émotions. Pourquoi le relationnel se place après le côté émotionnel dans la pyramide hiérarchique de l'épanouissement? Tout simplement parce que si vous ne voulez gérer un bon relationnel sans avoir une bonne maîtrise de vos émotions, vous serez tout simplement toujours à la merci des difficultés de la vie. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle le relationnel se passe au-dessus. Le relationnel, c'est vraiment un sujet qui pourrait être traité pendant des heures, tellement il y a des formes autour de communication verbale, de manière d'agir. Mais on va quand même faire un tout petit topo général là pour pouvoir répondre à quelques points bien précis. Alors vous savez que la première chose pour un bon relationnel, c'est d'apprendre à parler aux autres de la même manière que vous aimeriez que l'on vous parle. Si vous commencez à insulter les gens, ne vous étonnez pas d'avoir cela en retour. Si par contre vous désirez, vous aimeriez une manière précise euh, pour laquelle on vous parlerait, eh bien apprenez à parler de cette manière et vous verrez que les choses vous reviendront. Ensuite, il y a un autre point important, c'est apprendre à dire non. Alors apprendre à dire non, évidemment, ce n'est pas facile de dire non des fois pour certaines. Il faut savoir que les mots, dans des cas comme ça, les mots ont que 7% d'importance dans la communication, la voix 38% et le comportement 55%. Donc si d'un coup quelqu'un vous dit non comme ça avec le corps ou avec l'intonation de voix, c'est beaucoup plus pesant que quelqu'un qui va vous dire non, peut-être qu'on pourrait voir une autre solution. Vous voyez, ça change absolument tout. Ensuite, comme conseil, je dirais d'arrêter de critiquer. Parce que toutes les critiques que vous faites sont des critiques que vous vous ramenez vers vous. Toutes les vibrations, tout le champ vibratoire que l'on propage autour de nous dans le champ invisible au moment où on critique des personnes, c'est quelque chose qui nous revient, c'est quelque chose qui amène du négativisme dans notre vie. Donc aussi, il y a la manière de poser les questions. Quand on va poser une question à quelqu'un et qu'on va dire tout le temps pourquoi, 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 on cloisonne nos questions. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que rien que le pourquoi est négatif en lui-même. Si on apprend à poser nos questions avec comment, on ouvre le champ des possibilités et on ouvre une communication qui est beaucoup plus fluide. Parce qu'on est dans la recherche de solutions et non pas dans l'accusation avec le pourquoi. Ça, c'était un point important. Un autre point aussi, c'est d'apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner parce que quand on pardonne quelqu'un, quand vous pardonnez quelqu'un, vous ouvrez votre cœur et en fait, vous ouvrez le champ de la magie de la vie qui vient à vous. C'est-à-dire que vous vous apaisez tout simplement. Donc, il y a des manières, évidemment, d'apprendre à pardonner. Ça se travaille, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses impardonnables aussi. Alors tout ça, ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière, rien que sur le pardon, par exemple. Mais je vous donne ici plusieurs lignes. Il y a aussi le fait d'apprendre à s'éloigner des relations toxiques. Relations toxiques, cela ne veut pas dire que l'on juge les autres et qu'on les prend pour des personnes toxiques. Cela veut dire que ça influe sur votre personne et que ça vous tire par le bas. Ces relations vous tirent par le bas parce que elles ne vous apportent plus rien, parce qu'elles ont toujours des problèmes, parce qu'elles sont toujours dans des discussions négatives, parce qu'elles parlent toujours des autres, parce qu'elles font rien de leur vie, parce que tout est négatif, elles voient tout en noir, elles broient du noir. Donc forcément, quand vous allez discuter avec des personnes comme ça, continuellement, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez des ondes négatives et vous êtes une éponge. Donc ça, vraiment, c'est important. Il faut savoir que dans les 10 personnes qui vous entourent fréquemment, vous êtes la moyenne de ces 10 personnes. Donc c'est important quand même de faire une liste de ces 10 personnes que vous voyez le plus fréquemment sur votre cahier et de vous situer au milieu.
Ensuite, pour vous inspirer dans votre vie, il suffit de noter 5 noms de personnes qui vous inspirent réellement. Donc marquez 5 noms de personnes qui vous inspirent réellement et commencez à taper leurs noms sur YouTube, commencez à regarder leurs reportages, leurs vidéos, leurs blogs, leurs sites, plutôt que de rester sur Facebook pendant 4 heures. Allez vers des choses positives comme ça. On sait que Facebook est devenu une véritable addiction. Et pourquoi c'est devenu une véritable addiction? Parce que les gens pensent être connectés avec Facebook. Ils ont cette sensation d'être connectés, de voir du monde, alors que nous savons très bien qu'humainement, nous sommes complètement arrivés à un stade où nous sommes déconnectés. Et justement, Facebook donne l'impression d'être connecté. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que ce mauvais côté, hein. Je dis que cette addiction est un mauvais côté. Facebook a de très bons côtés, notamment dans le travail, il se place numéro un, notamment quand vous avez besoin de contacter quelqu'un rapidement, et si vous passez un quart d'heure ou une demi-heure par jour à vraiment prendre vos messages et en envoyer, ben, je vois vraiment pas où est le mal, au contraire. Mais par contre, d'y passer 3 4 heures comme font certaines personnes, et ben ça y est, elles sont prises dans le tourbillon d'une addiction. Alors aussi, je vais vous donner un petit exercice qui fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, passez 2 coups de fil à 2 personnes à qui cela ferait vraiment plaisir, à qui vous pouvez amener vraiment du réconfort en sachant que vous faites du bien. Parce que de faire du bien autour de nous, même par de petits pas comme ça, cela s'apprend. D'écrire une lettre à quelqu'un, cela s'apprend également. Alors non, les gens disent non, j'ai pas le temps, écrire une lettre, c'est encore une demi-heure. Mais il faut apprendre à se donner le temps parce que c'est comme ça qu'on fait rentrer la magie de la vie dans notre vie. Donc vous comprenez bien ce socle de pyramide épanouissante, pourquoi elle commence par le socle, par notre santé, par une alimentation saine, pour nourrir nos cellules, pour bien s'hydrater, pour vraiment satisfaire notre système cérébral également. Ensuite, on a tout le côté émotionnel. On sait que nos émotions gouvernent notre vie, le sens que nous donnons à la vie gouverne notre vie, que nos peurs, au contraire, nous freinent et que nos besoins humains différencient une personne à une autre personne. Donc maintenant, dans le relationnel, si vous avez des questions vraiment appropriées au relationnel, n'hésitez pas à me les poser dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant ici pour pouvoir être informé de toutes les vidéos. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Radamel, je suis coach, conférencière et formatrice. Et vous pouvez recevoir mon coaching gratuit de 15 jours qui donne des clés d'épanouissement et qui vous permettent de tirer le cap sur une vie sereine et prospère en vous inscrivant et en le recevant gracieusement sur le site sourcedeconscience.com. Voilà, donc je vous remercie pour cette petite vidéo sur le relationnel. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vous savez que je vous réponds du tac au tac. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Bye bye.